On vous propose donc un programme d'accompagnement sur le UK. Avec ce premier webinaire d'aujourd'hui, on va vous parler des choses à faire et à ne pas faire pour bien commercer avec le Royaume-Uni. On fera un tout petit point Brexit également, avec quelques points réglementaires. Il y a une diapo dédiée pour cela. Et puis mes collègues en CCI territoriale qui peuvent vous aider sur tous ces aspects techniques et réglementaires. On a une bonne source d'information, des ressources updated sur BCI Info. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'accompagnement sur ces points-là. Donc, le webinaire est enregistré. N'hésitez pas à intervenir. Ça se veut vraiment interactif. Donc, posez-nous vos questions au cours de l'intervention de Joris. On y répondra avec plaisir. Si toutefois on n'avait pas les réponses pendant le webinaire, là encore, on revient vers vous très rapidement après. C'est très facile d'organiser une visio avec chacun d'entre vous. Donc, notre intervenant d'aujourd'hui, Joris Peucheret. Merci beaucoup, Joris, pour le travail effectué pour cette présentation. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je te laisse te présenter de manière très succincte, nous dire qui tu es. Merci beaucoup Karen. Bonjour à tous, merci d'être présent. Donc je m'appelle Joris, ça fait à peu près 20 ans que je suis au Royaume-Uni et j'ai déployé un certain nombre de stratégies de croissance sur le marché, mais aussi sur tout le monde, en digital et en direct, en B2B, en B2C, avec une valeur commerciale de presque 1 milliard de chiffre d'affaires cumulé sur les différentes activités. Et ce sur à peu près 12 secteurs d'activité et 20 pays. Donc voilà, assez large et donc ouvert à tout type de questions au fur et à mesure de notre échange aujourd'hui ou après. Merci beaucoup. Et donc, Joris, fait partie du réseau de prestataires agréés de BCI depuis des années. C'est l'un de nos prestataires agréés sur le Royaume-Uni. Mais c'est notre expert aujourd'hui pour parler de ce thème-là et puis des deux autres thèmes donc, que l'on abordera sur deux autres webinaires dont je vous parlerai. Je vous donnerai les dates plus tard. On va vous proposer aussi un programme d'accompagnement spécifique le programme d'accompagnement est lié aux 3 webinaires que l'on va vous proposer. On va vous proposer un accompagnement sur mesure et personnalisé en fonction de vos projets de développement sur le Royaume-Uni. On vous en parlera plus en détail à la fin de ce webinaire. Donc, comment va se dérouler cet échange cet après-midi? Donc, première partie, une intro macro sur le marché au Royaume-Uni. On va faire un petit focus sur les bonnes pratiques et sur le Brexit. Quelles sont les opportunités et les risques? Joris va illustrer un exemple de réussite avec l'entreprise LU et puis va nous donner plein de recommandations donc, pour bien travailler avec vos futurs partenaires ou vos partenaires actuels pour pérenniser vos courants d'affaires sur le Royaume-Uni. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI parce que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà. Je vais juste vous rappeler que vous avez des collègues en CCI territoriale pour vous aider dans vos démarches techniques et réglementaires en amont de votre développement et puis aussi des chargés d'affaires sectoriels que vous connaissez déjà pour la plupart aussi. Toute l'équipe BCI est à votre écoute pour vous aider dans votre développement. Je m'attarde sur Suppliers from Bretagne. C'est une e-vitrine que l'on a créée il y a plus d'un an et demi maintenant. Il y a 400 entreprises bretonnes adhérentes qui sont référencées sur cette plateforme. C'est réservé aux adhérents de BCI. Vous savez que pour faire appel à nos services, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent. Cependant, quand vous l'êtes, vous avez des accès privilégiés à des ressources sur BCI Info et aussi notamment à cette e-vitrine Suppliers from Bretagne. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite vraiment à regarder comment c'est structuré. Cette plateforme a fait ses preuves. Il y a beaucoup d'entreprises bretonnes adhérentes qui y sont, qui ont décroché des ventes et des relations avec des acheteurs étrangers qui sont la cible première de cette e-vitrine. L'objectif de cette e-vitrine, c'est de vous rendre visible aux yeux des acheteurs étrangers, des investisseurs étrangers qui peuvent vous contacter directement via cette e-vitrine. Ils ne vous contacteront pas si on n'a pas qualifié leurs besoins et leur sérieux avant. On se garde le droit de filtrage pour ne pas que vous soyez opportuné de manière inconséquente via cette plateforme. Donc, je vous invite vraiment à regarder. Et si vous voulez des informations, je suis à votre disposition pour vous dire comment s'y enregistrer. Deuxième petit focus avant de laisser la parole à Joris, Open de l'international. Ça y est, les inscriptions sont ouvertes. La 12e édition se déroulera à Rennes le 1er juillet prochain au Couvent des Jacobins.
donc à Rennes. L'inscription est gratuite mais obligatoire. Vous pouvez d'ores et déjà donc vous inscrire, sélectionner les différents ateliers auxquels vous voulez participer, les différentes personnes que vous souhaitez rencontrer en face à face pendant les B2B. Il y a aussi des tables rondes, des retours d'expérience, etc. On a coutume de dire que l'Open, c'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée. Donc, saisissez cette opportunité. Opportunité aussi de rencontrer nos prestataires agréés qui sont basés à l'étranger, qui font le déplacement pour vous rencontrer. Donc, vous pourrez aussi rencontrer Joris à l'occasion de cet Open de l'international. J'ai fini pour ma petite prise de parole. Je te laisse, le micro, Joris, pour cette première partie introduction, considération des participants suite au Brexit. Voilà, je te laisse lister les différents Merci beaucoup. points là que tu as évoqués dans ta présentation. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Karen. Une fois de plus, donc, vous avez aussi contribué à échanger quelques points. Donc, ceci est juste un résumé de votre perspective. Donc, quelques points qui sont la difficulté de passage des douanes, l'interrogation réglementaire, comment travailler avec des sous-traitants, quelques erreurs à éviter en prospection, des projets de développement, mais aussi ceux qui sont déjà présents avec des revendeurs et les changements du Brexit. Voilà un petit peu le contexte dans lequel vous venez aujourd'hui et dans lequel nous avons réfléchi à comment vous donner de la valeur dans les prochaines slides à suivre. Donc, suivant, donc nous allons aller sur quelque chose de le marché en macro, d'accord, en général, mais qui vont aussi s'orienter sur le côté importation et exportation, spécifiquement importation, pour que vous ayez un positionnement de votre activité, qu'elle soit en marchandises ou en service. Donc voilà, donc je vais vous donner quelques chiffres importants. Il y a un certain nombre d'informations et grâce à le fait qu'on enregistre et que ce sera disponible après, vous pouvez absorber aussi tout ça. Donc je vais peut-être aller assez vite. N'hésitez surtout pas à lever la main et poser vos questions au fur et à mesure. Donc le Royaume-Uni, hein, si on prend un petit peu de recul sur tout ça, on se met au niveau d'un satellite. Il y a 68 millions d'habitants, 5,9 millions d'entreprises enregistrées au sein de petites, moyennes et grandes. Le taux d'intérêt actuel est donc de 5,35 selon la Bank of England, un PIB de 2,27 trilliards, donc la conversion en euros aussi à côté, ce qui rend donc l'économie locale la 6e au monde. Qui nous amène sur une inflation actuelle de 3,80, en rappelant quand même qu'en avril 2023, savoir il y a un an, c'était à 8,7. Donc un travail avec des politiques internes qui ont commencé à faire vraiment être efficaces. Donc l'inflation continue de descendre avec un objectif, je crois, de 2% d'ici les prochains trimestres. Maintenant, une petite orientation sur ce qui est davantage pertinent pour chacun d'entre nous. Donc le commerce, donc la balance commerciale, c'est 1747 milliards, donc c'est quand même un marché très dynamique, avec un pourcentage, vous pouvez le voir, d'importation et d'exportation. Les 12 derniers mois, on était sur 891 milliards d'importation, d'accord, une petite baisse de 2,1% par rapport à l'année d'avant. Quant aux exportations, on est sur 855 milliards en général, donc sur les 12 derniers mois. Donc un marché très dynamique. On va continuer sur la slide d'après, où cette fois-ci, on va regarder un petit peu comment le marché UK importe et exporte sur l'Europe et non-Europe, donc tous les autres continents, on va dire. Et on se rend compte, en fait, en regardant à ceci, que le UK importe beaucoup plus vers l'Europe, plus vers l'Europe, cependant, que hors Europe. Cependant, il exporte plus vers les pays non européens sur les 4 derniers trimestres. Donc, vous pouvez voir un petit peu ces grands chiffres-là. Donc, un grand partenaire d'importation qui est donc l'Europe. On va continuer sur la slide d'après qui va nous amener sur une perspective plus détaillée sur ceci. Donc, les marchés qui importent au UK, d'accord, les biens et les services sur les 4 derniers trimestres. Et vous pouvez voir ici donc le pléphora différent de pays et la France qui reste tout de même un partenaire clé, qui est donc le 5e pays importateur avec 58,9 milliards. Donc, la question qui va être constante, c'est comment on va prendre ses parts au fur et à mesure en tant qu'entreprise bretonne pour se lancer, se développer et même croître sur le marché UK. On continue sur une autre perspective de l'importation. Cette fois-ci, donc vous regardez sur la gauche la perspective
de croissance au fur et à mesure du temps, que ce soit pour les marchandises ou les services, avec les deux couleurs distinctes. Et vous voyez que l'importation est quand même grandissante au fur et à mesure. Donc une croissance de l'importation au fur et à mesure des années. Et si on s'oriente sur les 12 derniers mois jusque janvier 2024, d'accord, on se rend compte qu'en fait que pour la première fois, les importations de services ont dépassé les marchandises. D'accord? Je trouve qu'il fait froid. Ah ouais, ça m'étonne pas. J'ai peur mon écharpe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro d'allumé. Donc Je viens de le couper. Hop, c'est bon. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il fait pas chaud. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la différentiel entre le merchandising, pardon, les goods and services, donc les produits et les services. On continue sur la slide d'après. Cette fois-ci, on essaie de prendre une perspective géographique à l'intérieur du territoire. Donc, si on se rend compte un petit peu des différentes régions, c'est toujours intéressant de regarder les différentes régions d'Angleterre. Et après, si on s'oriente un petit peu sur la taille des populations, donc les verts foncés contre verts clairs, on va dire, et si on prend les 4 régions les plus dynamiques dans l'importation, et encore une fois, je vous amène un petit peu sur la date qui est 2021 cette fois-ci. Hein. Je n'ai pas trouvé d'autres données sur cette perspective géographique, mais ça donne une tendance, disons. Et on se rend compte que le Grand Londres, hein, donc c'est Londres et ses extérieurs, qui importe 138 milliards, suivi du sud-est jusqu'à 117 milliards. Et bien après ça, on a donc 2 autres régions, qui est donc l'est of England, qui est 58 milliards. Tout est en livres sterling, hein, tout de même à signaler. Et le nord-ouest, qui est à 57 milliards. Donc entre les 2 premières et les 2 dernières, il y a quand même, c'est 2 fois plus gros. D'accord? Donc, des perspectives intéressantes, surtout quand on parle de marchandises, peut-être, quand on parle de logistique, ou positionner ces entrepôts, des choses comme ça. Juste, comme on dit en anglais, food for thought. D'accord? Quelques points de réflexion. On va continuer sur les slides d'après. Il nous amène cette fois-ci sur les top 10 du côté gauche des biens, donc marchandises, du côté droit des services. Donc, je ne vais pas tous les dire, mais les voitures, l'huile, le pétrole, je ne sais plus exactement les termes franglais, excusez-moi, des éléments de l'industrie mécanique, des choses comme ça, jusque voilà, des produits de consommation produits sur la gauche. Donc après sur la droite, sur les business, on est sur autre business et là il y a une liste assez large. Suivi travel business, transport services, financial services. Et si on prend juste other businesses et travel services, juste petite allocation, ça prend en fait, ça cumule tous les autres au niveau des goods. Vous voyez, donc la balance, les services sont quand même aussi importants au UK que les marchandises. Donc, à garder en tête quand vous commercialisez dans cet espace. Donc, c'est une économie quand même aussi très forte en service. Et donc, très divers qui touche à tout. Donc, il n'y a pas de marché sans opportunité en Angleterre. Tout est une opportunité. On continue sur la slide d'après qui va nous amener cette fois-ci sur ce que j'estimerais un fait intéressant ou quelques faits intéressants avec le nombre d'entreprises qui importent des marchandises en 2023 qui sont 312 000, c'est quand même assez conséquent. Et si on prend ça au niveau mondial, ça nous donne donc le 4e marché le plus dynamique alors sur la date de 2022 en importation dans le monde. D'accord. Et après, si on zoome un petit peu sur quelques autres faits intéressants, hein, on a parlé des catégories avant, mais là, juste sur quelques trucs, sur des faits intéressants. Le Royaume-Uni est le plus gros importateur de viande en conserve, donc dans l'alimentaire, de tissus textiles, de mélange d'asphalte, donc là c'est quand même peut-être en construction on va dire, briques en céramique ou d'autres résidus de déchets végétaux. Intéressant tout de même à savoir, ce sont des choses que les Britanniques consomment, alors que ce soit pour le marché local ou peut-être après pour la production d'autres choses et la réexportation. D'accord ? Donc, suivi la diapositive suivante nous amène sur une autre perspective. Je voulais vous dire, oui, le UK, c'est de quoi on parle aujourd'hui, mais n'oublions pas quelque chose d'historique, hein, qui est donc le Commonwealth, hein, qui est donc une perspective globale. D'accord ? Donc, les chiffres ici. Quand vous passez par le UK, le Royaume-Uni, c'est aussi votre porte d'entrée vers le Commonwealth. Et le Commonwealth, c'est 162 milliards de valeur commerciale,
D'accord. C'est en 2020, donc les chiffres à prendre avec des pincettes sur les 4 dernières années, hein, mais ça donne quand même une perspective. 53 pays qui cumulent 2,4 milliards de personnes. C'est pas rien. Et le Royaume-Uni qui négocie constamment avec ces entreprises-là pour offrir aux entreprises, au pays, les services des entreprises britanniques. Donc, vous pouvez être une entreprise bretonne, mais aussi ouvrir une société au Royaume-Uni qui ferait de vous une société bretonne et britannique, qui ouvrirait donc toutes ces perspectives sur le marché UK comme pour le Commonwealth. Je vous amène quelques faits ici sur le Royaume-Uni qui exporte donc 77 milliards sur le pays du Commonwealth, soit 9,3% au total, qui importe, d'accord, jusqu'à une valeur de 84 milliards et qui a donc importe, on va dire, de l'Afrique du Sud, du Canada et d'Australie, qui exporte sur les 3 pays principaux qui sont le Canada, l'Australie et l'Inde, d'accord. Et tout ceci, c'est historique, mais ça continue de s'amplifier constamment parce qu'ils justement ils mettent en avant des accords commerciaux fondamentaux pour retirer aussi des tarifs sur un certain nombre de produits pour faciliter l'import et l'export au sein de ce Commonwealth. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas à poser vos questions ou à les écrire. Il n'y a pas de souci s'il n'y en a pas. Soyez, n'hésitez pas, c'est ça que je veux dire. On continue sur les étapes d'après. Donc cette fois-ci, je voulais vous donner une perspective de distribution. Donc sur tous les réseaux de distribution. Donc on parle par exemple du online, en e-commerce, au marketplace, factory outlet, les retail parks, donc en français ça va être les centres commerciaux ou les zones commerciales, les super malls, donc les hypermarchés, tout ce qui est offline autre et les centres-villes, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la création de boutiques en ligne représente une grande croissance en 2013 et de 2013 à 2023, suivi des factory outlets, d'accord. Donc il y a des espaces de distribution assez larges et divers sur le marché UK, ce qui donne aussi des opportunités de croissance multiples et variées, et donc une préparation aussi en phase avec tout cela. D'accord. Ensuite, la slide d'après. Quelle est votre feuille de route pour activer des opportunités au UK? Donc, on a vu sur une petite perspective, juste pour digérer un petit peu tout ça, que c'est un marché dynamique et diversifié, qu'il y a de fortes opportunités et elles sont donc grandissantes sur les importations de marchandises et de services, qu'un marché local qui est important mais aussi ouvert à l'international. Certes, il est concurrentiel parce que justement, il est ouvert et il a quitté l'Europe, donc il y a maintenant 4 ans, d'accord, pour se libérer un petit peu ce qu'ils appellent du red tape Europe, pour devenir beaucoup plus agile et dynamique en économie locale et globale. Donc, bien entendu, ce qui génère un petit peu une culture propice au business et aux innovations du monde entier, mais aussi, bien entendu, pour les entreprises françaises qui ont, par chance et historiquement, une réputation très positive par leur savoir-faire et leur façon de faire du business. D'accord? Donc, ça représente une opportunité fantastique pour les entreprises bretonnes, peu importe leur taille et peu importe leur secteur. Donc voilà pour ce qui est du marché. Maintenant, on va donner une perspective potentiellement un petit peu moins fun, mais cependant tout à fait réelle. Et j'aime bien cette citation qui nous rappelle en fait que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Ça veut dire aussi que voilà, il y a toutes choses à faire quand on planifie bien et mettre en avant son succès. Karen, je pense que c'est pour toi cette-ci. Oui, je vous ai rajouté moi cette petite diapo pour vous donner toutes les ressources utiles concernant le Brexit justement disponibles sur BCI Info. Donc il y a les liens utiles là sur cette diapo. J'ai mis quelques liens aussi, on va parler des incoterms un petit peu tout à l'heure. Je vous ai mis aussi les liens qui vous redirigent vers les ressources de veille et d'informations sur notre site web. Donc je vous laisserai lire tranquillement cette diapo avec le contact de BCI, le contact email de BCI pour toutes ces questions réglementaires. Merci Karen. Donc,
Sur les prochaines slides, on va s'orienter sur des bonnes pratiques, d'accord, structurées sur différents points. Il est vrai que le Brexit, ça a pris beaucoup d'espace média, beaucoup de perspectives avec, comment dire en anglais, the good, the bad and the ugly, hein, quelque chose des querelles un petit peu politiques aussi, des choses comme ça. Mais au fait, au fin fond, maintenant, c'est fait, tout est là. Et comme on dit, le UK is open for business, d'accord. Donc, mais cependant, ça a fait effectivement des changements, on le sait tous. Et donc, dans les prochaines explications, j'essaie de vous orienter sur ces bonnes pratiques pour vous préparer à développer votre croissance, qu'elle soit durable, mais aussi profitable. D'accord? Donc, on commence sur ce premier point qui est donc vous familiariser peut-être avec les termes du Trade Cooperation Agreement, principalement sur des règles spécifiques aux produits. Cela veut dire que certaines marchandises sont éligibles à un accès en franchise de droits de douane et certaines ne le sont pas. Donc, ça veut aussi dire qu'il n'y a aucune modification sur certains produits. Donc, considérez cette perspective-là avec quelques recherches bien spécifiques selon votre produit ou vos services. Alors, dans ces cas-là, ce serait vraiment spécifique au produit. Ensuite, il y a la perspective de comprendre les procédures de formalité douanière. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont un EORI, qui est donc une procédure douanière. Et maintenant, avec le Brexit, il y a une procédure obligatoire avec JB, d'accord? Donc, chaque entreprise devrait avoir un EORI avec la nomenclature JB, qui est donc distincte de ce qui est en Europe. Et ça permet directement de faciliter les procédures douanières vers le UK. Alors, en interne, en importation comme en exportation d'ailleurs. Et cela, c'est lié aussi aux déclarations aux documentations pour l'import et l'export de différentes marchandises. Donc effectivement, il y a un petit peu plus d'administratif à faire avant, mais tout est question de savoir quelles sont ces nomenclatures, comment les remplir et savoir se positionner en tant qu'entreprise sur cela quand on importe. Alors, on parlera un petit peu plus tard sur la création d'une société au Royaume-Uni pour faciliter encore davantage tout ça. D'accord? Donc bien entendu, tout ceci avec un accompagnement facilite aussi les choses, donc qu'elles soient par des conseillers territoriaux de la BCI ou des consultants avec une expertise locale comme moi-même, où j'opère aussi en tant qu'agent local, mais aussi des transitaires, par exemple sur la logistique, des courtiers en douane et des opérateurs de colis rapides, quand on parle encore une fois de plus de logistique. Donc savoir s'entourer, c'est aussi savoir aller plus loin et plus longtemps. En fait, on a tous des problématiques qui arrivent au quotidien et des fois, il y a des choses, on peut passer 6 mois, 12 mois ou des fois juste 3 jours parce qu'on s'est bien fait accompagner. D'accord? Suivi, donc, le suivi de cette thématique, c'est la chaîne d'approvisionnement, donc en termes de bonnes pratiques. Donc, bien concevoir les écotermes avec votre partenaire britannique pour bien clarifier les responsabilités en termes de dédouanement et de droits et de faits de transport. Et je crois que la BCI avait effectivement couvert cette thématique il y a un certain temps, qui est certes technique et importante et qui ajoute de cette valeur dans les perspectives opérationnelles de ce sujet. Mais donc dans cette chaîne d'approvisionnement, il y a aussi le côté logistique, donc savoir faire face à des retards potentiels, que ce soit dans les ports ou même de façon ferroviaire, sur les transports ferroviaires, car il y a une augmentation des contrôles aux frontières et qui est donc des fois qui porte préjudice, surtout sur des gros contrats avec des délais très clairs. Et donc ça ouvre aussi cette perspective de est-ce qu'il faudrait envisager un inventaire au Royaume-Uni aussi, selon peut-être la fréquence, selon les besoins des acheteurs avec qui vous opérez, mais aussi des opportunités, parce que des fois ça va rassurer de savoir que vous pouvez opérer directement du mardi, vous avez un accord le lundi et le mardi vous êtes opérationnel directement. D'accord? Ça rassure aussi les gros preneurs de décision. Alors un autre point, c'est identifier les certifications pertinentes, d'accord, sur le marché. Vous le verrez plus tard sur les risques. Et effectivement, cette liberté
hors Europe engendre donc non pas plus de réglementation, mais potentiellement un affinement des réglementations spécifiques au marché UK. Je vous ai mis quelques logos ici qui s'appliquent par exemple sur des matelas ou sur des produits électroniques ou sur même d'autres spécificités. Donc ça veut dire savoir identifier ces certifications. Alors l'autre point en termes de bonnes pratiques, c'est considérer la création d'une entreprise au Royaume-Uni. Alors, avec différents sous-points de ceci, c'est-à-dire l'aspect juridique et fiscaux, donc savoir comprendre les réglementations et les implications fiscales, une présence locale avec la création d'une filiale ou potentiellement d'un partenariat pour renforcer la confiance de vos clients, mais aussi ouvrir un compte en banque au Royaume-Uni. Donc, savoir avoir tout ça directement sur place pour faciliter les transactions et la gestion de vos fonds. Avec la complémentarité de tout ça, c'est la gestion comptable. Donc, un comptable local pourrait aussi vous orienter avec des conseils pertinents à forte valeur sur l'opération commerciale au Royaume-Uni et ainsi de naviguer certains éléments de complexité. Alors, je présume que vous avez tous des comptables en France. Peut-être ils ont une perspective internationale, dont sur le marché UK. Et vous pouvez bien entendu consulter ces professionnels-là aussi. Mais il y a tout de même des régulations qui avancent et des façons d'optimiser sa performance financière pour votre succès. Ensuite, donc, nous continuons sur, sur ces quelques points. Ça va être la dernière, je crois, en bonne pratique, hein. Donc, n'hésitez surtout pas, encore une fois, à lever la main pour partager quelques points ou quelques problématiques qui vous sont fortes ou des questions. Dans tous les cas, je continue. L'autre point, alors, j'imagine que vous n'êtes pas tous avec la casquette de directeur financier, mais cependant, tout développement commercial se fait s'il est bien profitable, et donc savoir planifier son financement, son planning financier est essentiel. Donc, quelque chose de solide qui prend en compte les fluctuations monétaires, par exemple, les taxes, les coûts supplémentaires, et on en parlera après sur l'aspect risque, qui s'associe aux importations et aux exportations, mais aussi le niveau d'investissement pour préparer votre succès. Vous le verrez sur l'exemple plus tard de l'U. Alors, je n'ai pas de chiffre en tête d'investissement, mais c'est colossal ce qu'ils ont fait. Bien entendu, il y a un élément de service client, donc qui peut être géré dans différents pays, hein, mais savoir un petit peu parler le langage du client aussi, donc adapter son produit, ses services, ainsi que sa stratégie marketing, afin de répondre aux besoins de ses clients britanniques. Alors, il y a l'autre élément, c'est la capacité d'investir dans le service client directement et ainsi fournir une assistance rapide et efficace. Alors, vous pouvez être n'importe où dans le monde pour ça, hein, en Bretagne ou ailleurs, mais des fois, c'est intéressant de voir que, par exemple, si vous mettez un numéro français sur quelque chose, est-ce que les gens vont répondre aussi naturellement à à ce décalage? Est-ce que vous appelleriez un service client au Royaume-Uni avec un numéro anglais? Naturellement. Vous voyez, c'est se mettre à la place du client, donc ce que j'appellerais customer centricity. Préparez votre sensibilisation culturelle, hein, encore une fois, et c'est aussi pour ça que BCI, moi-même, facilitons les choses avec les nuances, les étiquettes commerciales, savoir interagir avec les partenaires, savoir où ils se trouvent ces partenaires. Est-ce que c'est plus simple de les voir dans un événement professionnel ou peut-être dans un dîner privé entre closed door, comme on dit, pour savoir comment influencer les parties prenantes et les décisionnaires. Il y a beaucoup de clubs, par exemple, de business au Royaume-Uni, voyez, pour savoir qui rencontrer, comment le rencontrer, selon, bien sûr, le niveau d'influence que vous voulez avoir. Rechercher le soutien du gouvernement. Encore une fois, si vous avez une entreprise maintenant installée au Royaume-Uni, le gouvernement ouvre un certain pléthora de services financiers sur des incitations aussi pour soutenir les entreprises internationales pour le marché UK, mais aussi développer à l'international, qui donc crée de l'innovation, crée de l'emploi pour tous les pays. D'accord. Donc, encore une fois, le UK au sein du Commonwealth, c'est un petit peu cet élément-là, si on prend la perspective britannique. Voilà. Ensuite, on va continuer sur la prochaine slide. Toujours pas de questions, hein. Je ne m'inquiète pas, donc. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on attaque la partie risque et opportunité? N'hésitez pas, hein, encore une fois, à partager vos expériences, hein. Vous n'avez peut-être pas forcément des questions, mais peut-être besoin de rebondir sur certains axes abordés par Joris et puis partager vos expériences ou des remarques à faire.
Aucun Mais c'est pas le souci. cas, je vous propose de On, continuer donc on avec continue. les risques. Donc les risques, hein, ça rejoint, il y a certains points qui rejoignent sur les bonnes pratiques, mais donc les risques à garder en tête, c'est effectivement une augmentation des coûts, des droits de douane et de TVA, donc avoir un impact sur votre prix et votre compétitivité, donc savoir bien planifier ça, ça revient un petit peu sur l'aspect financial planning, planning financier, inclut l'inscription de la TVA au Royaume-Uni si nécessaire, d'accord, et donc encore une fois, avoir une entreprise locale facilite tout ça aussi. Augmentation des coûts avec l'administration douanière, donc savoir remplir les déclarations, les autres tâches administratives, et considérer peut-être des retards et donc les coûts que ça générerait aussi. L'augmentation des coûts, une fois de plus, alors j'ai mis ces trois parce que ce sont des risques, hein, mais des opportunités vont suivre. Avec la logistique et transport, on l'a vu sur certains types de biens aussi, qu'il y a une perturbation des canaux des canaux de distribution, et donc des fois c'est plus long et les coûts sont un peu plus élevés aussi. Donc il faut savoir bien s'entourer d'un partenaire logistique et transitaire pour optimiser tout ça. Et il y a un certain nombre d'entreprises françaises, d'ailleurs, qui commencent à installer des entrepôts en Angleterre pour faciliter tout ça. D'accord, il y a une vraie dynamique sur la supply chain qui est en train de se créer, pas juste que de la France d'ailleurs, mais dont la France, avec des opérateurs comme par exemple Octopia qui fait partie de Cdiscount, qui lance leurs propositions comme ça. Donc il y a un certain nombre d'initiatives d'investissements qui sont en train de se faire sur ces choses-là pour répondre à ces besoins, pour aussi être compétitif sur le côté logistique. Il y a aussi donc un risque de divergence réglementaire, comme on l'a signalé tout à l'heure. On n'est plus dans l'Europe, d'accord? Donc certains éléments des réglementations vont divergentes. Je vous ai amené un petit point sur le secrétaire d'État du Business and Trade en janvier 2024 qui dit: nous avons abrogé et réformé plus de 2000 textes législatifs de l'UE avec une feuille de route claire pour aller plus loin. Donc ils veulent des fois déconstituer un certain nombre de règles réglementaires qui faisaient partie de l'Europe. D'accord, c'est vraiment le côté indépendance. Donc ça crée des divergences pour un certain nombre de zones. Donc il faut savoir des fois où on met les pieds et être bien entendu en conformité avec ces réglementations-là, entre bien entendu l'Europe, mais et aussi le Royaume-Uni. Donc aussi les exigences de sécurité des produits, l'étiquetage et la certification. Et donc cela augmente des éléments de complexité et potentiellement de coûts sur certains secteurs d'activité, mais bien entendu pas tous. On continue sur donc les risques. Donc il y a des risques avec des obligations contractuelles. Si par exemple vous aviez déjà des contrats avec certains prestataires ou clients, revoir certains contrats sur un aspect due diligence et sur l'aspect réglementaire, si cela avait évolué. Potentiellement une renégociation possible, ou même une perspective d'augmentation de vos prix aussi, et des termes et conditions qui vous correspondent au mieux. L'autre risque, c'est un accès réduit au marché, donc c'est un secteur couvert par l'Europe, non plus les mêmes accords avec le Royaume-Uni, ce qui limite potentiellement votre accès au marché britannique. Mais encore une fois, c'est une opportunité si on se prépare. La protection des données, donc GDPR, donc RGPD, je crois, en France. Ça n'a pas beaucoup évolué, mais ça évolue quand même. Donc, comment on garde les données de nos clients au Royaume-Uni en matière de prospection de données et transfert des données, et ainsi comprendre ces exigences avec une institution qui s'appelle ICO. Un perspective sur le risque de la réputation. Donc, selon votre secteur d'activité, le changement post-Brexit au Royaume-Uni peut susciter des problèmes de réputation. Donc, comment faire en sorte que votre marque et votre service constituent une bonne réputation pour les Anglais et bien s'adapter à l'aspect culturel. Donc, ça le relie sur ces bonnes pratiques aussi. Voilà pour ce qui est des risques. Et avant qu'on attaque les opportunités, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaiteriez revenir sur ces recommandations par rapport aux risques possibles? Vous êtes sage, hein, dites donc. C'est parce que tu es très clair, Joris. Clair et concis. Je sais pas. Bon, vous savez qu'on est à votre disposition. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Je passe à la diapo suivante Merci. sur les opportunités. Donc, petit point encadré en bleu. Donc, le Royaume-Uni compte désormais un peu moins de 50% de produits exempts de droits de douane. D'accord? C'est aussi ça,
la simplification après le Brexit. D'accord? Il y a beaucoup plus de relations avec un certain nombre de pays où ils ont retiré certains tarifs. D'accord? En comparatif avec l'Europe, c'est 27% l'Europe. D'accord? Donc, il y a eu un travail de fond qui a été fait, pas forcément visible, pas forcément médiatisé, mais ça reste un fait. Donc les opportunités, hein, réduction tarifaire, donc certaines marchandises soumises aux tarifs de l'UE maintenant pourraient être un tarif nul au Royaume-Uni dans un cadre de l'accord commercial avec la coopération, donc sur le point de la TCA. Flexibilité réglementaire, donc l'indépendance réglementaire. Donc vous voyez, il y a des risques, mais il y a un contrebalance, c'est un petit peu l'opportunité aussi. D'accord? C'est pour ça que le Royaume-Uni a une culture très opportuniste en général. D'accord? Donc c'est aussi pour ça que sortir de l'Europe ouvre un certain nombre d'opportunités et ouvre une grande flexibilité réglementaire sur certains secteurs. Donc, les potentiels de s'adapter vos produits et services aux demandes spécifiques du marché britannique, qui aura aussi une influence sur le Commonwealth. D'accord? Des nouveaux accords commerciaux, donc constamment le Royaume-Uni négocie des accords commerciaux avec différents pays qui vont ouvrir des nouvelles opportunités aux entreprises bretonnes qui s'installeraient au Royaume-Uni, en plus des entreprises bretonnes qui visent le marché UK directement de Bretagne. D'accord? Et un accès au talent, donc aussi en retirant un certain nombre de complexités. Le Royaume-Uni a réussi à mettre des visas beaucoup plus simples pour un certain nombre de secteurs d'activité et de talents. Donc accès à des talents qualifiés, basés localement, qui pourraient répondre à un certain nombre de vos besoins aussi. Alors moi j'appelle ça les compétences à la demande, et ce qui est bien maintenant dans une économie globale, on peut accéder à un certain nombre de talents partout dans le monde, et le UK est un vrai vivier de talents sur un certain nombre de secteurs, de l'ingénierie financière, industrielle, ou bien entendu le marketing, ainsi que le digital, parmi tant d'autres. Je crois que le tour des opportunités est fait. C'est exact, on passe après à l'exemple de la stratégie gagnante de l'U. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une petite publicité que je voulais vous montrer. Alors, l'U, société nantaise, 1846, acheté par Mondelez International, qui est un gros groupe alimentaire. Certains dans l'alimentaire, certainement le connaissent. En 2012, je crois qu'ils ont acheté la société Lu, et ils ont commencé la commercialisation au Royaume-Uni en 2021. D'accord? Je crois que si tu cliques sur le lien, Karen, une petite publicité vous sera montrée. Ça, c'est une publicité qui a été lancée, je crois, en 2024. Et c'est sur le Stripe. Ça va t'amener sur YouTube, très certainement. Ouais. Désolé, il y a une petite faille technique. J'aurais peut-être dû te l'indiquer avant. Vous le voyez là à l'écran? Non. Alors. Ça serait certainement ouvert. Sinon, c'est pas grave. C'est une publicité lue qui met en avant une célébrité française au Royaume-Uni, donc qui s'appelle Fred. Je me souviens de son nom de famille. Et donc, c'est quelqu'un qui est très reconnu ici, un peu comme Monsieur Raymond Blanc dans la gastronomie. Donc, ah ben, voilà. Peut-être que tu reviennes sur le début. Bon, il n'y a pas besoin du son, mais vous voyez, donc lui, il est français. C'est une célébrité. Il fait des host shows, des choses comme ça. Il est dans le culinaire, donc très reconnu. Et en fait, il donne la tonalité française, le savoir-faire française des biscuiteries lues avec un humour anglais. D'accord? Donc, il y a ce que j'appellerais une vraie localisation avec un savoir-faire, tout en gardant l'authenticité du savoir-faire français. D'accord? Donc, ça, c'est une publicité télé sur un produit de la marque Lu, et on va le voir sur la slide. Merci beaucoup, Karen. Et désolé pour ce petit aléa, mais c'est juste pour vous montrer que donc les points sur la stratégie gagnante de Lu, c'est quoi? C'est donc effectivement c'est un gros groupe, mais les bonnes pratiques s'appliquent partout, peu importe la taille. Une gestion locale d'un portefeuille de marques diversifié, et vous pouvez voir la marque Lu qui a des sous-marques de produits, et je vous les ai listés en dessous avec
les 5 paquets que vous pouvez voir ici, dont les petits beurres qui sont classiques, d'accord? Et moi, alors, étant français ici depuis un certain nombre d'années, ce sont toujours des produits que j'aurais aimé avoir depuis quelques années. Alors maintenant, voilà, ça fait partie des produits de consommation de mon quotidien et de mon fils aussi, vous voyez? Mais c'est grâce à des stratégies comme LU qui donne des produits accessibles à tous les consommateurs britanniques. Alors, l'autre point, c'est la localisation du positionnement de la marque, d'accord? Ils ont vraiment adapté le positionnement, la proposition de valeur et certains éléments de produits, tout en gardant l'origine et le savoir-faire de la marque. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils l'ont lancé en 2021 avec une stratégie de distribution très forte, très diversifiée. Je vous ai mis quelques logos ici. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'aspect distribution, mais Ocado, plus gros distributeur en ligne, hein, avec plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Amazon, je ne vais pas en faire la publicité supplémentaire. Waitrose, hein, haut de gamme, distribué avec plus de 130 magasins et grosse présence en ligne. Sainsbury, pareil. On parle vraiment ici d'une distribution stratégique, planifiée et visible sur tout le pays, que ce soit en magasin et en ligne. D'accord? Donc, et ce, avec un certain nombre de marketing sur les partenariats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la célébrité, des célébrités qui interagissent. Et ils ont investi en marketing de façon colossale. Ils ont fait de la pub télé, on les voit partout, hors télé ou sur Internet, ainsi que la presse média. Ils ont fait des relations publiques et tout ça, avec des produits spécifiques, avec un price point, je crois, un prix de 1,90 en livres sterling pour chaque unité. Et ça, donc, ça permet de lancer de façon très stratégique pour avoir une croissance pérenne avec des marges très efficaces, et ce, pour prendre des parts de marché, bien entendu, sur un secteur avec des produits bien spécifiques. Alors, voilà ce que je considérais comme une stratégie gagnante, effectuée et opérée par un gros groupe, cependant adaptable avec différents types de produits, de catégories et des investissements différents. Voilà un petit peu, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Merci. On a fait le tour. Alors, je rebondis sur ce que tu dis à propos des réseaux de vente et des canaux de vente. Alors, j'en profite pour faire la transition sur les deux prochains webinaires que l'on va vous proposer sur le UK. Donc, vous pouvez noter dans vos agendas si vous n'êtes déjà pas inscrit. Le 30 mai, on vous propose en 45 minutes chrono de parler des online marketplaces. Justement, Joris va vous donner des conseils pour bien aborder et travailler avec ces online marketplaces. Et le 3 octobre, on verra comment se positionner et développer ses ventes omnicanal au Royaume-Uni. Donc voilà, deux autres opportunités de comprendre la manière dont se joue la distribution et le commerce aux États-Unis, et puis peut-être des occasions aussi de choper des infos pour développer vos ventes sur le marché. Merci beaucoup, Joris, pour cette présentation. On va passer ensuite donc à ce que l'on vous propose en termes d'accompagnement sur mesure. Il est important, une fois que vous ayez eu les informations marché, que l'on passe dans l'opérationnel, et il est important pour nous de vous accompagner de manière concrète et pragmatique par rapport à vos projets, par rapport à votre maturité marché. Donc, on vous propose vraiment, encore une fois, de voir avec vous quelle est la meilleure fiche de route par rapport à vos projets, à votre activité, par rapport à vos produits, aux services que vous pouvez donner. On vous propose, avec un accompagnement sur mesure, de vous aider à renforcer vos compétences stratégiques et opérationnelles, votre force commerciale pour le marché britannique, sur le sujet de votre choix, en fonction de votre maturité sur le marché. Donc, on va vous accompagner si vous souhaitez faire partie de ce programme step by step, pour rester dans la langue donc du thème de ces webinaires. Au travers de 3 webinaires, on vous propose donc d'avoir un panorama, une vision claire des opportunités, de la manière dont vous devez vous y prendre pour bien commercer au UK. On vous propose un premier rendez-vous, un premier entretien gratuit de 45 minutes pour voir avec vous quelle est la meilleure stratégie à adopter, encore une fois en fonction évidemment de vos projets. Et puis ensuite, grâce à un accompagnement au travers de différentes briques d'accompagnement que l'on vous propose, on vous propose pour un tarif de 1 699 € hors taxe de choisir 1, 2 ou 3 briques parmi toutes celles qui vous sont proposées ici, et de discuter avec vous donc de la meilleure manière d'être successful sur le Royaume-Uni.
Dans le package, donc ça contient les 3 webinaires gratuits, donc celui d'aujourd'hui, celui du 30 mai et celui du 3 octobre, dont je viens de vous parler. Et puis, un accompagnement individuel sur mesure avec le choix de 3 livrables, donc qui sont à piocher ici. Si vous avez besoin de 4, 5 livrables, aucun problème, on verra tout ça avec vous. Et on vous propose donc d'en discuter à l'occasion d'un premier entretien de 45 minutes après ce webinaire. C'est un tarif exclusif pour les entreprises bretonnes que nous propose Joris ici. Donc, saisissez l'opportunité. Le timing, après, il est en fonction de vos agendas, bien sûr, et puis des différentes briques que vous aurez choisies. Mais vous avez l'offre que l'on vous propose avec ce tarif préférentiel, il est valable dans les 60-90 jours qui suivent le webinaire d'aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, cet accompagnement, revenez vers moi ou revenez vers votre chargé d'affaires et puis on vous accompagnera et on étudiera vraiment de manière ficelée, opérationnelle et sur mesure ce qui vous convient le mieux et la meilleure manière possible pour vous aider, pour vous accroître vos ventes ou vous développer si vous êtes en démarche purement prospective et si vous êtes primo sur le marché UK. On est là pour vous accompagner. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur ce programme d'accompagnement? Pouvez-vous Écoutez. revenir juste sur les livrables, s'il vous plaît? Oui. Rapidement, merci. Alors, dans cette approche, c'est une approche diagnostique, hein, donc savoir un petit peu comprendre selon les conditions de chacun, donc je crois, selon votre organisation. Donc, c'est pour ça que les 4 sessions permettent pendant 1 heure de poser un certain nombre de questions et d'aller plus en détail sur un certain nombre de choses pour pouvoir formuler des recommandations, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles et pratiques. D'accord? Avec une perspective donc extérieure et avec un savoir-faire concret, j'ai envie de dire. C'est pour ça que les thématiques ont été évaluées sur le pléthora de choix ici, qui sont 19, et certains peuvent être mélangés des uns des autres. D'accord? Et certains problèmes, des fois, on ne sait pas soi-même comment formuler son problème. Donc, j'aide aussi beaucoup les entreprises à faire ça, à savoir vraiment bien identifier le problème de fond ou pas, et en tout cas, savoir ouvrir des solutions qui soient concrètes, hein, et qui ajoutent bien entendu de la valeur avec des choses à mettre en place. Ce que je n'ai pas précisé, inclus dans le programme donc, et dans le forfait que l'on vous propose, effectivement, il y a 4 workshops d'1 heure où Joris va être en face de vous en session webinaire, hein, mais d'1 heure pour faire le point étape par étape, encore une fois, sur l'avancée de son travail pour vous aider en fonction des différentes briques que vous aurez choisies. Donc, Et je dirais ici, soit vous venez tout seul, soit vous venez avec différentes personnes de votre équipe, d'accord? Pour qu'on puisse toucher à un certain nombre de sujets selon les choses. Donc c'est pour ça que les 45 minutes proposées sont déjà dans un premier temps pour faire un petit peu le point, ce qu'on va dire une checklist un petit peu des choses avant de se lancer dans la constitution des besoins bien spécifiques, d'accord? Et certains d'entre vous disent, mais je sais exactement mes problèmes, c'est A, B, C, ben, on parlera de ça aussi, d'accord? Et voilà, donc aujourd'hui, c'était pour vous donner une perspective sur les opportunités du Royaume-Uni qui sont concrètes. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se jettent sur le marché UK parce que c'est très dynamique, ça bouge et il y a une appétence à plein de choses, d'accord? Et ça ouvre aussi les portes du monde entier, comme je vous l'ai dit, sur le Commonwealth. Donc, les opportunités sont là, le Brexit est présent, il est indéniable, mais c'est un petit pont à passer pour vraiment grandir sur une autoroute après. D'accord? Et vous n'êtes pas tout seul. on est là pour vous accompagner. On arrive au terme du timing de ce webinaire. Vous avez aussi les différentes ressources très utiles que vous pouvez consulter qui sont disponibles donc sur cette présentation. Et puis, n'oubliez pas qu'on reste à votre écoute. Joris, votre chargé d'affaires, vos conseillers techniques et réglementaires en CCI territorial et moi-même. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser toutes vos questions. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci Joris pour ton Merci à vous. accompagnement, la proposition de ce programme sur mesure pour les entreprises. Rendez-vous le 30 mai pour le prochain webinaire avec Joris. N'oubliez pas de vous inscrire et de consulter l'agenda sur le site web de BCI. À très bientôt. Merci à tout le Prenez monde. bien soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.